janvier, il est 21h30 et il fait 12 degrés. D'ailleurs, il fait chaud, 12 degrés pour Paris, franchement. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait plus de 10 degrés. Je crois qu'il n'avait pas fait ça depuis début décembre ou fin novembre. Voire même plus loin. Franchement, c'est très rare. Bref, du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler, avant de vous faire le débrief de la journée, je vais le faire à la fin. Je vais vous parler des conseils de classe à Janson. Et pourquoi le conseil de classe, c'est la hantise du préparationnaire parisien. J'ai dit d'une manière générale parisien, parce que ce dont je vais parler, c'est une méthode qui est appliquée souvent par les prépas parisiennes. Voilà, qu'on se le dise. Donc, je vais vous le remettre dans le contexte, en fait. En fait, ce week-end, je vais vous parler, en fait, avant, donc, de Lucas Spatial. Je ne sais pas si vous connaissez Lucas Spatial. Lucas Spatial, c'est un étudiant qui était en prépa entre 2018 et 2020, à Janson-de-Sailly. Il était en MPSI 3 comme moi-même, et donc a connu les mêmes profs que moi, a connu les mêmes proviseurs, les mêmes CPE, tout ça, tout ça. Il y a juste le prof de physique qui a changé entre temps, mais bref, c'est pas ça le sujet. Et donc, il a fait une vidéo, il faisait des vidéos pendant toute son année, pendant toute sa première année. Il a fait une vidéo notamment où il parle du conseil de classe. Et je vais vous mettre cette vidéo en lien, et je vous invite à regarder à partir de la 6e minute de cette vidéo, et j'en fais un résumé bref. Et donc, en fait, j'avais vu cette vidéo déjà il y a 2 ans quand elle était sortie. À l'époque, je le suivais, j'étais en première. Et j'avais vu cette vidéo, mais j'avais trop de recul en fait pour me rendre compte de ce que ça voulait dire. Et même en voyant la vidéo, ça m'a pas empêché de vouloir aller à Janson. Au contraire, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le lycée Janson de Sailly. Et déjà des courses, j'y suis. Et maintenant que je vois cette vidéo, je me dis, mais qu'est-ce que je suis allé faire là? Non, c'est pas ça, mais voilà quoi. C'est des choses assez surprenantes, assez graves peut-être, oui. Mais bon. Donc oui. Donc en fait, dans sa vidéo, il parle des conseils de classe. Il faut savoir avant tout que Janson de Sailly est un lycée qui vire, je voulais pas dire virer, mais qui n'autorise pas le passage en deuxième année, qui n'autorise pas le passage en deuxième année à tout le monde. C'est-à-dire que 100% des élèves ne passent pas en deuxième année. Et ça, on le sait. Ça, on le sait depuis le début de l'année. Le proviseur l'a dit dès le début, très honnêtement. Mais il a précisé que un élève qui s'est accroché, qui a fourni tous les efforts et tout, qui a progressé, il passe en deuxième année. C'est vraiment une personne qui serait vraiment en échec scolaire total et tout, et qui fait pas d'efforts, et qui est démotivé, et qui aime pas ça et tout. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est dans les mots. Maintenant, dans les faits, comment ça s'est passé pour lui dans son conseil de classe? Premier semestre, on est au premier semestre, on est en janvier. Et dès le premier semestre, on parle de passage en deuxième année, d'après son conseil de classe. Et donc, il nous explique qu'en gros, le conseil de classe, il regarde 2 types de personnes, les plus forts et les plus faibles. Et surtout les plus faibles, en fait, évidemment. Euh, en gros, ce qui se dit, c'est que oui, donc pour tel élève, oui, je comprends que c'est dur, il doit souffrir, tout ça, tout ça. Il faut travailler main dans la main à une réorientation. On va trouver comment l'aider à se réorienter, tout ça, tout ça. Bref, ça parle déjà de réorientation. Et tout ça qu'au regard de la note, en fait. Et vraiment, en fait, d'après ce qui nous rapporte, en fait, il n'y a aucun regard sur le progrès de l'élève, sur s'il aime ce qu'il fait, etc., etc. Vraiment, ils sont en mode, oui, donc, tel élève, il faut trouver un plan B. Il n'est pas question de trouver un plan B, il faut trouver un plan. En mode, c'est vraiment une urgence. En tout cas, il n'y aura pas de deuxième année à Janson. Et ça, c'est dit dès le premier semestre. Et je vous invite à regarder cette vidéo. Je l'avais vu il y a 2 ans. J'avais pas pris la mesure de ces mots. Maintenant que j'y suis et que je suis dans le dernier tiers de la classe, donc je peux même pas m'assurer de passer en deuxième année. Ça, c'est une chose. Bref, et donc dès le premier semestre, on parle de passage en deuxième année, et on s'oppose déjà même au passage en deuxième année de certains élèves. J'ai un ami à Janzay qui, après son conseil de classe, a reçu, enfin son délégué lui a rapporté qu'il avait reçu un avis défavorable au passage en deuxième année. Le lycée parisien également. Je sais pas, malheureusement j'oublie c'est quel lycée,
mais c'est pas un lycée ultra connu, mais j'oublie son nom. Chaque fois, j'oublie. Je sais plus. Je vous dirai ça comme ça, vous irez pas là-bas. MDR. Non, mais bref, en fait, dès le premier semestre, il est question de passage en deuxième année, alors qu'on a fait quoi, un petit chemin du parcours de la prépa. Et en fait, il nous explique qu'il n'y a vraiment aucun regard si est-ce que l'élève se plaît, est-ce que l'élève a envie de travailler, est-ce que l'élève fait des efforts, est-ce qu'il travaille, s'il progresse, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il est épanoui dans ce qu'il fait. Et c'est une vision très très statistique. Et en fait, en connaissant son prof de maths qu'il a eu il y a 2 ans, parce que c'est mon prof aujourd'hui, j'ai pas connu sa prof de physique malheureusement, mais qui est une dame très sympa d'après nos spé. Vraiment, j'ai très l'impression que cette vision statistique, elle vient quasiment et uniquement de l'administration et de l'administration, oui, des proviseurs, bref, tout ce qui est tout ce qui est pas dans le cadre pédagogique, en gros. Dès le début de l'année, je me suis dit, enfin, après la première réunion, je me suis dit, en vrai, la pression en prépa, on m'avait dit, oui, tu vas aller dans une prépa parisienne, tu auras de la pression et tout, les profs et tout, ils vont être méchants. Ça, c'est pas vrai du tout, hein, c'est pas vrai du tout. Et je pense qu'en fait, la pression vient, en fait, elle vient pas du tout des profs, parce que les profs, ils sont vraiment adorables. Vraiment, ils sont adorables. Et j'arrive même pas à croire ces mots, parce que vraiment, j'étais choqué, parce que je peux pas penser que les profs ont laissé faire ça. Mais en fait, dans tout ça, qui est-ce qui décide? C'est pas les profs qui décident. Il y a un supérieur hiérarchique, et c'est le proviseur. Demain, le conseil de classe a lieu avec le proviseur cité scolaire. En fait, à Janson, on a, euh, on a combien de proviseurs? Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Je suis pas sûr. Il y a un proviseur cité scolaire, un proviseur CPGE, un proviseur lycée, et il y a 2 principales collèges. En gros, ils sont 5. Euh, et demain, le conseil de classe a lieu dans le bureau du proviseur cité scolaire, directement. MDR, c'est assez surprenant. Mais en plus, lui, il me connaît maintenant, depuis que j'ai été le voir dans le bureau. Maintenant, je pense qu'il va pas oublier mon nom. En plus, j'ai raté le conseil d'administration ce soir. J'étais très très peu présent. J'ai pu assister quoi 45 minutes. J'ai même pas vu la fin. Bref, c'était assez compliqué de suivre. Bref, je vous invite à voir la vidéo d'Yvon Monka. De, de Lucas Spatial parce qu'il donne un avis très complet. Il va au-delà de la prépa. Mais vraiment, moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça ce week-end. Et je l'avais vu cette vidéo, mais je m'étais pas rendu compte. Et maintenant, je me rends compte. Et pour mes camarades, en fait, genre, je me dis comment je vais faire pour les défendre, en fait. Comment je fais pour les défendre comment je fais pour attester que oui, tes élèves a progressé, oui, il faut prendre ça en compte, quoi, parce que si on parle de deuxième année dès maintenant, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et du coup, tout ça, ça m'a déprimé dimanche. J'en ai parlé avec à ma collègue déléguée, histoire qu'on se prépare un peu au conseil à le vivre. Et la réponse, est-ce qu'il y a eu du changement entre ces deux années, entre 2019 et 2021? Je ne sais pas. Il est probable qu'il y ait eu du changement parce que d'ailleurs, euh, quelques semaines après ce conseil de classe de janvier 2019, il y a eu un suicide à Janson, je crois que c'était en avril 2019. Alors bon, je crois que le lycée a essayé de changer entre ces quelques années. Après, je sais pas comment ça se passe au conseil maintenant. Notre prof, il y a une personne qui a demandé à notre prof, du coup, est-ce qu'il parlait de passage en deuxième année au conseil? Il a dit que non. Voilà. Après, je sais pas. Donc, on verra mieux comment ça se passe. J'espère qu'ils ont changé entre temps. Je voulais vous partager ce désastre. Et je pense que c'est peut-être pas le cas seulement de lycée Janson de Sailly, parce que bon, c'est une pratique très parisienne. Enfin, c'est le cliché quand tu vas en club à Paris, on te dit oui, tu vas avoir la pression des profs, tout ça, tout ça. Mais moi, je vous dis, hein, la pression, elle vient uniquement de l'administration, parce que c'est l'administration qui décide de tout. Et nous, on est des petits pions qui sont destinés à rentrer dans les écoles d'ingénieurs. Et les mauvais pions, ben, ils sont éjectés. C'est comme ça que ça se passe. En gros, un résumé très bref de la vidéo de Lucas Spatial. Malheureusement, il n'a pas fait de vidéo du second semestre, du conseil du second semestre, donc je ne sais même pas ce qu'il en est sorti finalement. Est-ce qu'à la fin de l'année, les personnes en question ont été virées ou pas? Mais je sais que ça se fait. Je me rappelle en juin dernier, quand j'ai accepté Janson, j'étais sur Twitter, j'ai vu un mec qui disait que oui, on va te virer de Janson en fait. Voilà. Franchement, c'est très déconcertant. Je suis à moins de 24 heures du conseil. C'est assez stressant. Voilà.
Donc on verra tout ça demain. Est-ce que ça a changé ou pas demain? On va clôturer sur ça, on va pas rester plus longtemps. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain pour le conseil et pour le vlog, demain vlog et conseil de classe.